Allez, système solaire version 2, une deuxième méthode. Dans la première, on a fait pivoter des objets autour de différents axes et on a utilisé un tracer pour nous créer une trace du mouvement. Ce qu'on va faire maintenant, c'est l'inverse. On va créer des traces, des lignes, des ellipses, des cercles, et on va demander aux planètes de suivre les lignes que l'on a créées. Donc comme d'habitude, nouvelle scène, plus, vous cliquez sur standard au besoin pour avoir la même interface que moi. Comme ça, moi j'aime bien rajouter vite fait le Material Manager ici et agrandir un peu cette colonne de droite et c'est parti. Alors plus besoin de vous expliquer maintenant, on crée une sphère, on va changer, on va faire un soleil 50, un matériau ici jaune, hop, que je vais affecter à ma sphère, je double-clique, je l'appelle soleil, elle est au centre, elle est jolie, elle est mignonne, elle est jolie. Je crée une autre sphère que je déplace, je la mets en dessous, je l'appelle terre, TO2R, hop. Je crée un matériau bleu et je l'assigne à la terre, il apparaît en tag ici, voilà ma terre, elle est énorme, donc je vais diminuer sa taille ici, voilà, on va mettre 20. Maintenant, je vais faire tourner la Terre autour du Soleil et pour faire ça, on peut utiliser une ellipse ou un cercle. Alors, cercle et ellipse, c'est la même chose. C'est ici dans les splines, dans les tracés. Vous avez le cercle, donc on va créer un cercle. Donc là, j'ai un cercle qui est orienté, qui n'est pas orienté sur le plan qui m'intéresse. Ici, on voit dans la section objet des attributs, il est orienté sur l'axe XY. Y est en haut, X à droite. Moi, je le veux sur le plan XZ. Donc, je sélectionne XZ et voilà, j'ai un cercle à l'horizontale. Je vais l'agrandir. Voilà, il passe à peu près vers ma sphère. Je peux ajouter, diminuer, ajouter le nombre de points. Et puis, on a une fonction comme adaptative. Il va sélectionner automatiquement un certain nombre de points pour nous faciliter la vie, pour que ça ait l'air relativement courbe. C'est-à-dire que dès que la courbe en fait a une variation de plus de 5 degrés d'angle, il rajoute des points. Donc si je veux, je peux diminuer l'angle ici, je peux mettre 3 et comme ça, j'ai plus de points. Alors, je vais faire exprès de décaler la Terre de cette orbite circulaire, puisque dans Terre, maintenant, je vais sélectionner Terre, je vais faire un clic droit, et dans Animation Tag, je vais mettre Align to Spline, et j'ai donc un tag Align to Spline qui est associé à la Terre, mais il ne sait pas quel spline, pour l'instant, il n'y a rien ici. On peut soit cliquer sur ce petit bouton avec la pipette et sélectionner notre ligne, mais moi je préfère prendre le cercle qui m'intéresse et le glisser là. Voilà. Et la Terre vient de s'aligner sur mon cercle. Cercle d'ailleurs, je vais le mettre là, je vais l'appeler Circle Terre. Je suis désolé, j'aime bien mettre des majuscules au début des mots. Voilà. Et si je change le diamètre, la Terre suit. Par contre, il y a un truc qu'elle ne fait pas pour l'instant, c'est que si je fais play, la Terre ne tourne pas le long de ce cercle. Je vais rajouter, je vais mettre 500 images pour mon animation. Donc, si je vais sur le tag Align to Spline, aligné à la courbe, ici j'ai un paramètre qui s'appelle Position, et lui je vais pouvoir l'animer de 0% à 100%. Donc, je vais lui dire, donc là on est à l'image 0, je crée une clé en position 0, et si je veux qu'il fasse le tour en 250 images, je vais à l'image 250, je mets 100% du trajet, je crée une clé, et maintenant on a une animation sur la position, et la Terre suit la ligne,
malheureusement avec, comme d'habitude, une accélération, un ralentissement. Donc je vais dans Window, Timeline F-Curve. Ici, j'arrange ma fenêtre pour voir. Alors, si vous ne voyez pas ce qui est sélectionné, là, vous cliquez bien sur Terre, sur le tag. Et vous avez la position qui apparaît là. Vous pouvez dézoomer. Bouton, touche Alt, bouton droit de la souris. Je déplace à droite, à gauche et je vois mes clés. Il y a des raccourcis pour zoomer automatiquement, mais je vous avoue que je ne sais plus où ils sont. J'ai tellement l'habitude de faire ça, de déplacer à droite, à gauche, en haut, en bas avec le bouton du milieu et Alt. Et puis zoomer avec Alt et le bouton de droite de la souris, zoomer haut, bas, droite, gauche, que je le fais spontanément. Je sélectionne mes clés, je les place en linéaire et j'en profite pour les mettre en track, functions, track after, repeat. Quand il a fini, il recommence. C'est le principe d'une boucle, on va dire. Donc maintenant, si je joue ça, bon, ça met du temps. J'ai mis quoi là? J'ai mis 250 images. Allez, je vais déplacer cette clé ici à 100. Voilà. J'ai ma terre qui est un peu petite. Je vais mettre allez, 28 cm pour la voir un petit peu mieux. Et c'est raccord, elle tourne. Alors, ce qu'il y a de pratique avec ça, c'est que on peut réutiliser le même truc que dans le tuto précédent, c'est-à-dire lui rajouter une lune avec un nul centré sur la Terre. Donc, si je vais sur la Terre et que je regarde ses coordonnées, là, il est à 653. C'est parce que c'est à cause du rayon de mon cercle qui fait 653. Si je mets le rayon de mon cercle à 650, la Terre est placée à 650. Maintenant, je peux créer une petite sphère pour faire la Lune. Donc, Lune. Je place ma Lune là, je change sa taille, on va mettre 8. Je place ma Lune. Je crée un objet nul comme précédemment. Donc, ça va être nul center Lune. Hop, je le mets là en bas, je mets ma Lune. Pour l'instant, je ne le mets pas à l'intérieur. Je vais mettre le nul au centre de la Terre. Donc on a dit coordonnées 650. Maintenant je mets ce nul dans la Terre et maintenant je mets la Lune dans le nul. Et si je fais tourner le nul avec sa rotation ici, donc je viens au début, je crée une clé à 0, j'avance de 50 images, je crée une clé à 360, j'enregistre la clé, petit losange rouge. Et là, j'ai ma Lune qui tourne, mais elle s'arrête parce qu'on n'a pas de répétition des clés. Donc je retourne en Window, F-Curve, Null Center, voilà. Je sélectionne mes clés, je les mets en linéaire et en Track After, Repeat After. Et maintenant, ma Lune va tourner autour de la Terre. Ma Lune est bleue. On va créer, dupliquer un matériau. Là, on va la mettre sur quel matériau je suis là. Ok. Mais pourquoi il est bleuté? Faut que j'arrête. Faut que je mette en pause là. Oui, voilà. Ma Lune, elle va être blanche. Voilà. Alors, si je veux maintenant que la Lune tourne plus vite, eh ben, je rapproche les clés du Null Center. Donc, on peut se déplacer ici. Clé précédente, donc on est à 50. On peut, c'est difficile, hein, sélectionner la clé, on a les paramètres. Ici, je vais la mettre à 25. Enfin, c'est difficile de cliquer pile en dessous. Vous voyez le petit rectangle là, légèrement plus clair. Voilà. Donc maintenant, ma Lune tourne 2 fois plus vite. Et comme tout à l'heure, on peut utiliser un tracer dans MoGraph. Tracer. Et je vais dans Tracer Object, je vais lui dire trace le mouvement de la Terre et le mouvement de la Lune, cache le cercle dans le viewport. Alors, ces petits boutons là, je vais mettre en rouge, je ne veux pas le voir ce cercle.
Alors le tracer est en train de me tracer les points des objets, trace vertices, je décoche, il va me tracer uniquement le centre, voilà. C'est nickel, et maintenant on peut dupliquer par exemple notre terre. Voilà, j'ai une autre terre là, mais cette terre elle est associée au même cercle, au cercle terre. Donc je vais dupliquer mon cercle terre, je vais l'appeler cercle Mercure par exemple. Lui ça va être, alors terre 1, non c'est pas terre 1, c'est Mercure. Je n'ai pas besoin de la lune qui se trouve à l'intérieur, et Mercure a un tag follow spline, align to spline, pour être aligné sur une courbe. Pour l'instant il est aligné à la courbe circle terre, et je vais lui dire non, tu t'alignes sur cette courbe circle Mercure. Je réactive son affichage, je peux changer son rayon, donc Mercure, voilà, tiens, je vais faire un Mercure grisâtre ici, je remplace la texture. Je peux changer la taille de Mercure un petit peu plus petit à 20. Et Mercure va suivre son propre chemin. Et comme vous le voyez, vu que les clés sont au même endroit, Mercure met le même temps pour faire le tour du Soleil que la Terre. Mais Mercure, vu qu'elle parcourt une circonférence qui est plus petite, Mercure va moins vite que la Terre, ce qui n'est pas tout à fait réaliste. Donc dans Mercure, dans l'objet, la position sur la ligne, ici j'ai la clé qui est à 100, je vais la descendre, je sais pas, à 75, histoire que Mercure aille un peu plus vite. Voilà. Et alors maintenant, ce qui devient super fun, c'est que avec ce cercle de Mercure, je vais pouvoir faire un truc un peu space, du genre le tourner un peu. Je vais l'incliner par exemple à 10 degrés. Et Mercure va suivre cet angle. Vous voyez? Donc là, on a déjà quelque chose de plus sympa que la première version de notre animation avec uniquement des rotations sur un axe. Et on peut faire facilement un truc supplémentaire, c'est transformer notre cercle en ellipse. On a une case à cocher là dans Object, ellipse, et on peut avoir un deuxième rayon. Donc un rayon comme ça, un rayon comme ça, incliné, et c'est parti. Alors je vais remettre au début, je vais cacher mon ellipse. Je vais demander au tracer de tracer le mouvement de Mercure. Et voilà, donc on a quelque chose d'un petit peu plus complexe que ce que l'on avait avant. On va pouvoir faire un truc, mais il va y avoir une faute grave. Je réactive le cercle du mouvement de Mercure. Si je le déplace un petit peu pour que, sur l'axe des X par exemple, pour que Mercure ait une rotation qui soit pas tout à fait centrée sur le Soleil, mais qui est une rotation elliptique excentrée, le problème c'est que Mercure devrait accélérer quand elle passe ici et ralentir quand elle s'éloigne. Et en plus, on a un problème sur le plan ici. Il est anormal que le plan de rotation de Mercure ne passe pas sur le centre de gravité du Soleil. C'est pas impossible, mais voilà, je déplace ma courbe pour que ça passe par le centre de gravité à l'horizontale. Après, on peut modifier sur Mercure, dans ces clés ici F-curve, donc Mercure, on est où là? On est centre lune. Alors je vais sélectionner ici le tag Align to Spline de Mercure. Mais c'est bizarre, c'est celui qui est dans... Attendez, je vais enlever le mode automatique.
je vais prendre ce tag, je vais le glisser dans la colonne de gauche, là, voilà. Et je sélectionne position, voilà. Là, on a uniquement la position, l'animation de la position de Mercure sur son ellipse. Quand elle est ici à l'angle 0 ou, enfin à la position 0 ou à la position 100 quand elle a fait le tour, elle doit aller un petit peu plus lentement ici. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ce point, je vais le transformer là en mode spline. Alors le problème, c'est qu'il m'a modifié l'autre. Lui, je voudrais qu'il soit plutôt linéaire et plutôt genre 45 degrés. Et là, je veux pas que ça s'arrête, je veux juste qu'il y ait un petit ralentissement. C'est-à-dire que quand on est loin, à l'angle 0, ça va moins vite, puis ça accélère, ça accélère, ça accélère. Et quand on arrive au bout, là aussi, ça ralentit un petit peu. Mais je veux pas que ça vienne à une vitesse de 0. Hein. Donc je mets juste ça comme ça. Alors, on peut sélectionner les deux points. Ce qu'on peut faire, c'est les mettre tous les deux. Alors, je vais les remettre en linéaire et comme ça en courbe. Et là, je sélectionne les deux points. J'appuie sur la touche majuscule. Non. Non, j'appuie sur rien du tout. Je change une des clés et ça change l'autre en même temps. Donc on a un petit ralentissement au début du mouvement. C'est lent, ça accélère. Et puis une fois qu'il a fini de faire le tour, il ralentit un petit peu. Là. Et on devrait avoir cet effet dans notre animation. Hop, ça accélère, ça ralentit. Hop, ça accélère, ça ralentit. C'est pas super évident. Hein. Ce serait peut-être bien que cette clé soit plus loin. Pour qu'on voit mieux le ralentissement. Alors, attendez, je vais juste refaire. Voilà. Pour exagérer un petit peu là. Voilà. Ça ralentit là au bout. Ça ralentit un peu trop. Hein, comme on le voit, elle s'arrête presque. C'est à cause de cette clé là qui est trop horizontale. Voilà. Hop, là tu ralentis. Bon, ça ralentit trop, mais bon, c'est un des inconvénients de cette méthode. C'est que c'est un petit peu compliqué de régler proprement les vitesses, d'autant plus que voilà, ce serait plus quelque chose comme ça, accélération, et ça prend quand même un certain temps pour ralentir, ça accélère là, ça ralentit. Voilà. Donc ça c'était la méthode numéro 2 qui est duplicable à souhait. Hein. Comme ça vous pouvez changer les orbites, ça c'est bien. Mercure par exemple, le cercle de Mercure, voilà. Je le modifie comme ça si je veux que ce soit ça, hop, c'est fait. Donc ça c'est relativement pratique. Hein. C'est pas plus réaliste que ça, mais globalement c'est pratique pour faire des animations express. C'était la méthode numéro 2. Méthode numéro 3, qu'est-ce qu'on va voir? On va faire avec des expressions mathématiques, avec un petit peu de trigonométrie. Allez, comme d'habitude, vous likez, vous dites j'aime ou j'aime pas, vous vous inscrivez, subscribe, abonnement. Laissez-moi des commentaires si vous voulez qu'on cause d'un truc ou d'un autre. Et on se retrouve juste après ça pour donc système solaire méthode 3 avec des expressions mathématiques. Mais vous verrez, c'est très simple. Allez, à toutes.